Johan Krinks a participé aux WorldSkills à Abu Dhabi dans la catégorie technologie automobile. Lors de cette rencontre internationale, il a décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Il a gardé de cette participation l'envie d'aller toujours plus loin dans son métier. Salut Fred. Salut Johan, bienvenue au Technikit. Merci. Je te fais visiter. Ok. Donc le Technikit, c'est quoi en fait? Alors le Technikit, c'est un projet de sensibilisation aux métiers techniques à destination des enfants du primaire et du secondaire. Chaque année, ce sont plus de 2500 élèves de plus de 130 classes qui participent aux journées Technikits. L'occasion de faire découvrir aux jeunes l'éventail des métiers techniques par une approche ludique et scénarisée. Ici, on peut essayer des outils de pointe et se projeter dans des fonctions fascinantes. Alors Fred, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va découvrir comment fabriquer des pièces, soit avec du retrait de matière, de la soustraction, on va faire de l'usinage, soit avec de l'ajout de matière, et là, ce sera plutôt de l'impression 3D. Et le but sera que les deux pièces s'assemblent parfaitement. Exactement. Il faut dire que ça ne s'emboîte pas toujours parfaitement. Si vous voulez un tuyau, il vaut vraiment mieux que ça s'ajuste correctement et dans le bon sens. Ah oui, il faut un minimum de précision dans l'assemblage. Et avoir aussi un peu de technique, sans oublier de raccorder les éléments. Alors ici, la première partie consiste en dessiner la pièce à l'ordinateur. Donc tu regardes ici, on a un programme. Alors j'ai dessiné un hexagone qui correspond à la forme que je veux au final. Et c'est cette information qui va être transformée en code pour la machine. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre la pièce dans la fraiseuse. Super. Tu la mets dans l'étau ici, tu serres bien. Hein. Sais-tu, Johan, que le fait d'enlever de la matière pour donner à une pièce brute la forme et les dimensions voulues à l'aide d'une machine s'appelle l'usinage? Voilà, commences-tu? C'est chouette ça, c'est propre, c'est beau. Ouais, c'est bien. Alors si tu veux, je t'invite dans l'atelier d'à côté, on va aller voir comment la finaliser avec la partie 3D. Oui, on va faire ça. Allez, on y va. Comme dans l'autre atelier, il va falloir modéliser la pièce et donc la dessiner à l'aide d'un ordinateur. Donc le principe de l'impression 3D, Oui. un fil de plastique qui est poussé dans la tête d'impression qui est là, d'accord? Va chauffer, monter en température, et puis l'imprimante va déposer plusieurs couches les unes sur les autres pour arriver à modéliser l'objet en 3D. Donc voilà, ta pièce est imprimée. Tu peux essayer sur la pièce métal. À l'inverse de l'usinage, l'impression 3D est souvent utilisée pour la création de prototypes ou de pièces uniques. Et ça tient. Super. Et dans mon métier, dans le secteur automobile, ça sert à quoi? Alors dans l'automobile, toute la partie usinage, ça va plutôt être tout ce qui concerne l'usinage moteur, beaucoup de mécanique en fait. Pour ce qui est de l'impression 3D, on va faire du prototypage, mais on pourrait également créer des pièces totalement personnalisées. Je te remercie, c'était une super journée. Salut Johan. Comme nous l'avons vu, l'usinage et l'impression 3D sont réellement complémentaires. C'est grâce à ces deux techniques qu'une multitude d'objets autour de nous sont fabriqués. On va donc retrouver ces principes dans la plupart des technologies qui construiront notre futur.